les flammes jumelles, c'est Audrey. Bien écoutez, je viens de faire le tirage de votre semaine, la semaine du 29 mars au 4 avril. Et je vais tout de suite aller faire le tirage de la semaine de votre autre. Allez, on est parti. Je réserve la semaine du 29 mars au 4 avril. Pour les autres, des flammes jumelles à venir sur abonner à la chaîne, je réserve la semaine du 29 mars au 4 avril pour les autres jumelles futures abonnées à ma chaîne. Ok, alors... amusant parce que vous aussi vous aviez eu un jeu mais il était ici. Vous avez deux pions d'un jeu et lui il a celui-là. Alors on a la carte. Oh ben et c'est amusant, il a sorti la croix mystique, euh, la rose mystique et vous avez sorti l'énorme croix. On a ah ben c'est bah, dis donc je vais. Là, il y a un 8 et ici, vous aviez l'infini qui était sorti. Et le 8 c'est aussi l'infini. Donc là, on a la carte 257. Ah, je crois que vous avez 458 et 41. Pourquoi ça me parle comme ça, 41? C'est bien 41 d'ailleurs. Je sais plus trop ce qu'elle était. Alors attendez. Oups, 41. C'est bien ça. Bon, bah déjà, vous aviez plein de choses. Lui, déjà, il en a moins. C'est sympa. Là, on a février. Là, on a mars. Fève. C'est février, mais j'ai marqué juste fève. Attends, c'est amusant ça. Ouh! Il sort pas souvent ce charms là. C'est un énorme. Hop, je vais vous rapprocher. C'est un énorme arbre de vie. Bon, allez, je m'épose, je regarde les deux cartes et je reviens tout de suite. Allez, rebonjour les flammes. Alors, c'est amusant parce qu'il était ressorti le papillon ange pour dans votre tirage en plus il est sorti là ou là, je crois, je sais plus, pour le tirage de votre printemps. Alors, en amour, eh bien, c'est simple. Pour moi, votre autre, il est guidé. Pour moi, il a des synchros. Il voit des signes, etc. Hein, puisque le papillon hoche, là, ça représente les guides. Hein. Les guides spirituels, les anges gardiens, etc. Et donc, par extension, tout ce qui est synchro, etc. J'allais dire, les anges sont sur le coup, ou les êtres de lumière sont sur le coup. Rassurez-vous, tout va bien, il est bien encadré. Là, alors, le maintenant, la carte 41. Je ne l'ai pas photographiée, il n'y avait que deux cartes. Et puis évidemment, il y en a une qui est partie. Ah, zut. Alors, là, 257. Je l'ai sous les yeux. Eh ben, je l'ai plus. Bon, bref, c'est la carte des démarches, des recherches. Et la carte 41, alors je la vois dans ma tête, mais c'est... voilà, bon, je ne l'ai pas trouvé, mais je me suis souvenue. C'est l'amour au... Non, les sentiments au beau fixe. Donc, et sur la carte 257, c'est quelqu'un qui est en train de pianoter sur un ordinateur. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en communication avec lui ou que vous allez avoir des échanges avec lui? C'est possible. Ou alors est-ce qu'il fait des recherches, etc. par rapport à vous, par rapport à vous, par rapport à, à votre vie, à votre avenir, dans un but, je reprends. Est-ce qu'il fait des recherches dans un but de construction à deux? Peut-être.
En tout cas, ben, l'amour se porte plutôt très bien. Au niveau de la famille, il y a un cadeau. Alors, est-ce que ce cadeau au niveau de la famille, est-ce qu'il y a un anniversaire dans l'air ou quelque chose comme ça? Ou alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est pour me signifier que ça va bien avec enfin, dans sa famille, etc. Ou alors, est-ce que c'est un cadeau en rapport avec vous? Bon, en tout cas, c'est plutôt quelque chose de très très sympa. Alors là, par contre, c'est vraiment marrant. Hein, ça a plus attiré mon attention, et puis ça aussi d'ailleurs, les deux. Bon, ça a attiré mon attention, donc comme je vous ai dit, voilà, j'ai lu Fève. Euh, donc, je, donc voilà, j'étais en train de réfléchir. Et j'ai été tout simplement sur Google pour voir le symbolisme en fait de la galette des rois. Et là, j'ai lu quoi donc j'ai tapé, oui, symbolisme, je sais plus, de la galette des rois, et ça m'a directement surligné un passage, donc je vais vous le lire. En réalité, les premières fèves ont été mises dans les gâteaux des rois car elles étaient symboles de fécondité. La fève est le premier légume poussant au printemps après le solstice d'hiver. Donc, bien évidemment, hein, alors là nous sommes le 26, il est 1h30 du matin. Non, il est presque 2h, enfin il est 1h46, bon bref. Donc ça fait 5 jours que c'est le printemps, donc forcément ça n'a pu que me dire ah tiens intéressant. Donc par rapport à ce premier légume de printemps, cette première chose donc qui vient et qui arrive, donc quelque chose d'intéressant. Mais en plus, donc là ça nous parle d'un symbole de la fécondité. Donc je ne savais pas que la fève représentait ça. Mais pourquoi ça me fait tilt? Parce que durant votre tirage, vraiment, alors déjà ici il y avait plein de symboles de la fécondité. Bon, bah, je ne vais pas vous dire ou vous refaire le tirage, allez le voir. Mais c'est aussi énormément. Enfin, il y a beaucoup de cartes qui sont tout le temps sorties et qui avaient un rapport avec une grossesse, avec la fécondité, avec quelque chose qui arrive, une naissance, etc. Donc, là ça ressort, bah, ça me fait tilt. Et puis en plus, je suis totalement, je vais dire stupide. La galette des rois, eh bien, c'est pour l'épiphanie. Alors attendez, je ne sais plus, j'avais pris un. Il n'y a pas un deuxième texte que j'avais pris. Hum, non, bon, bref. Donc, c'est pour l'épiphanie. Et l'épiphanie, voilà, ce sont, enfin, pour ceux qui ne savent pas, hein, je me permets de le dire. Voilà, donc ça fait écho aux trois rois mages qui sont venus voir la naissance, enfin voilà, célébrer auprès de Marie l'arrivée enfin, de son fils. Donc, ça nous parle d'une célébration pour l'arrivée de Christ. Bon, je vous rappelle qu'on est quand même dans une période de l'année très importante, hein, puisque c'est les 40 jours. Bon, bref, je vais pas tout vous refaire. Allez voir. Donc le 4 avril, donc pour les adhérents au forum, oui, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, ça y est, le forum est en ligne sur ma chaîne principale. Donc, voilà, donc j'en parle. J'ai fait une vidéo qui en parle, donc allez la voir. Et je vais mettre incessamment sous peu une vidéo donc spécialement donc pour le forum des flammes jumelles. Donc bien sûr, hein, donc je vous invite à aller vous inscrire. Voilà, donc bon bref. Et donc on est dans une période de l'année très particulière, très spirituelle. Là, on est quand même censé être dans une période où
bah, voilà, où c'est la restriction, le carême, etc., avec tout le symbolisme qu'il y a derrière. Et le 4 avril, eh bien, entre guillemets, c'est la fête, c'est la résurrection, etc. Donc ça, plus le fait, bon, hasard ou pas, ça tombe dans une... enfin bon, ça tombe au printemps, qui est aussi le symbole d'une résurrection. Donc bon, et cette fève là, voilà, parle, je sais plus, alors du coup j'ai perdu le fil. Voilà, donc et cette fève, voilà, nous parle des trois rois mages qui viennent fêter la naissance de Jésus. C'est assez, voilà, au vu de la période où on est, c'est assez quand même, bon, ça fait un petit peu, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose, mais en plus, là, alors là, c'est une croix, donc pour le coup, ça ne, enfin, pour moi, ça ne représente pas le Christ, c'est la croix, enfin oui, bien sûr, ça peut, etc., hein, mais, voilà, mais en fait, moi, voilà, dans le sens où je lui donne, donc c'est ça symbolise la croix rose mystique et qui est un des symboles de la Vierge Marie, du Saint-Esprit. Pour moi, ça peut aussi représenter la Kundalini puisqu'on a une rose, enfin voilà, on a une tige de rose qui tourne comme ça autour de la croix. Et donc, on a donc le symbole donc, de la Vierge Marie, qui est quoi? Qui est une mère. Donc la mère nous parle bien de fécondité, et là on a une fève. Et bon, bref, sachant que pour vous il y a eu beaucoup de symboles de fécondité, je me dis, ah, il y a quelque chose. Mais en plus, je me rends compte que je suis totalement stupide. Enfin, encore plus parce que Pâques, Pâques, c'est quoi? Ce sont les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques, c'est quoi? C'est aussi voilà, c'est aussi un des symboles de la fécondité. Bon, alors, voilà, ce sont des choses qui, forcément, ça me questionne. Le sens final, je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai pas sûr et certain, le sens final. On va voir par rapport aux cartes. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça parle bon, voilà, de quelque chose qui va naître, qui va arriver, qui va éclore. Voilà. Alors, c'est au niveau de la famille, certes. Ça peut être aussi pour moi au niveau de l'amour, bien évidemment. Voilà, et on est quand même du coup dans une construction, quoi. Ça nous parle quelque chose de... Enfin bon, ça nous parle pas de... Bref, allez, je vais le dire. Voilà, ça parle pas de quelque chose qui est juste pour une nuit ou juste quelque chose qui est pour du charnel. Non, on nous parle là vraiment... Voilà, on nous parle de famille, on nous parle de construction. Au niveau du travail, alors aujourd'hui, c'est soit votre autre, il a fait un burn-out, soit il est débordé, voilà, il est débordé, ou alors il a peut-être pété un câble au travail, ou alors, voilà, peut-être qu'il ne travaille pas, ou peut-être qu'il travaille de chez lui, avec ces histoires de Covid, etc., et qu'il n'en peut plus, quoi. Voilà, ou alors il y a un arrêt maladie, bon, on est dans ces eaux-là. Au niveau des finances, ben pour moi, c'est de l'archi plus. Hein. Là, dans le 8, moi, j'y vois l'infini. Ouais, ben voilà, ben, j'allais dire que ben, soit l'argent coule à flot, soit l'argent ne manque pas. Ou alors, ben, si c'est pas le cas, ça va pas tarder. C'est en tout cas là ce qui m'inspire. D'autant plus, j'allais vous dire, alors bon ça je vais interpréter après, mais d'autant plus, alors cet arbre de vie là, alors j'en ai plusieurs, mais celui-là en particulier représente pour moi la prospérité. Donc la prospérité familiale, et ça représente également la richesse, l'argent, le succès, etc. Donc c'est au niveau spirituel que ça tombe. Voilà, je me disais, bon ben, ouais, bon ben, voilà, on va plus le prendre peut-être, voilà, une prospérité spirituelle. Alors oui, hein, bien sûr, puis bon, dans tous les cas, ça reste
un arbre de vie avec tout le côté, avec, voilà, avec toutes les significations spirituelles que ça a au niveau des connexions, au niveau de l'ancrage, etc. Mais n'empêche que le fait de parler de richesse, alors entre cet infini là, au niveau des finances, entre cet arbre de vie qui est synonyme pour moi de succès, d'argent et de richesse, et là on a quoi? On a quand même un pion de poker, hein. Et le poker, c'est l'argent. Donc, bon, au-delà des spirituels, il y a peut-être bien une notion que l'argent va couler à flot, ou ouais, je sais pas, peut-être gagner au loto ou gagner. Enfin, bon, il y a quand même, bon, voilà, quelque chose en tout cas qui va être plutôt pas mal au niveau des finances et au niveau spirituel. Bah, soit il y a une sacrée élévation, soit il y a une sacrée élévation, quelque chose qui pèse, quelque chose qui prend de la valeur, enfin, qui a une très très grande valeur. Bon, là, au niveau des flammes, on nous dit que bah, il se. Alors, encore une fois, là, ça parle des flammes, donc ça peut parler de vous, ça peut parler de son lien, ça peut parler aussi de lui en tant que flamme jumelle ou du parcours. Là, en tout cas, il se libère de poids. Voilà, donc soit de poids en rapport direct ou indirect avec le fait d'être une flamme jumelle. Euh, voilà. Et cette, cette étoile de mer là représente pour moi voilà quelqu'un qui est gentil, serviable, etc. Donc pour moi au niveau social, bah, voilà, soit il va peut-être aider des personnes cette semaine ou rendre des services. Enfin oui, bon, aider ou rendre des services c'est pareil. Voilà un petit peu la météo que nous a donné les Charms. Et on va tout de suite aller interroger pour commencer mon jeu de cartes. Ensuite, on va prendre l'oracle de l'énergie et The Light Sea Tarot. Ok. Alors. Hop. Hop. Mais il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Voilà. Ok. Bon. Et bien comme ça. Alors, non. Je sais pas quand est-ce que c'est retourné après, je regarde du nom. Attendez, non, la tristesse. Vous rigolez, vous les avez sortis. Vous les avez sortis dans un tas. Roku énergie tierce. Allez hop, soyons fous. Voilà, il y a besoin de voir votre jeu et. C'est trop fort. Alors. Alors, pour moi, votre hôte, il en a marre d'être seul, il en a marre d'être isolé. Alors, soit effectivement, ça parle du confinement, soit il en a marre d'être célibataire. Enfin bon, en tout cas, il dit non à la solitude, non à la tristesse. Donc là, pour l'instant, alors soit il se sent seul, isolé, le fait d'être peut-être en rupture avec vous, c'est une possibilité. Après, d'une façon ou d'une autre, alors, je ne sais pas s'il est fâché après vous, j'allais vous dire. Alors, je ne sais pas s'il est fâché après vous, s'il vous en veut pour quelque chose. Ou alors, est-ce qu'il y a un facteur extérieur, une énergie tierce qui fait qu'il vous en veut de certaines choses? Un compliment, s'il te plaît. Qui fait qu'il vous en veut de certaines choses. Bon, il ressent clairement, bon, vous lui manquez, il y a clairement un manque.
il y a clairement un manque, et y compris pour celles qui sont en rupture depuis longtemps. Euh, Alors oui, donc je ne sais pas si vous avez de quelque chose ou quoi, mais bon, on sent qu'il y a une absence de confiance, une surveillance ou quelque chose comme ça. Bon, on va, si c'est nécessaire, on aura des compléments d'information. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors là, ça nous parle. Alors oui, effectivement, il nous dit peut-être qu'il rendait service, etc. à certaines personnes actuellement, et c'est effectivement ce que j'ai l'impression euh, qu'il est en train de faire. Voilà, peut-être qu'il aide quelqu'un à déménager ou je sais pas trop. Enfin bon, on est dans cet ordre d'idées-là pour lui cette semaine. Alors, votre autre, il est bloqué par quelque chose depuis un certain temps, peut-être même depuis qu'il est tout petit. Il a peut-être une blessure de trahison. Il y a peut-être... Ouh. Peut-être une blessure de trahison. Alors, je sais pas s'il s'est senti trahi ou manipulé, ou je sais pas, il y a moins d'un mois. Ou est-ce qu'il va l'être là, dans moins d'un mois? Donc, ça peut être demain, hein, moins d'un mois, ça peut être la semaine, bien évidemment. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui lui est resté au travers de la gorge, votre autre. Alors, ça nous parle de messager, de transformation. Il y a un changement qui arrive, en tout cas. Un changement qui arrive. Peut-être au niveau des papiers ou d'une situation, de quelque chose en tout cas d'officiel. Il y a un changement qui arrive. On vous dit que c'est une nécessité, une obligation. Bah écoutez, ça concerne probablement et visiblement un mariage ou un divorce, en l'occurrence. Donc il y a bien et bien des changements. Et transformation. Depuis ce matin, non, pas depuis ce matin, j'ai fait votre tirage là, elle sortait deux par deux les cartes. Effectivement, j'ai deux cartes de transformation. Elles me font voir toutes les cartes en double que j'ai. Ah bon, ça dit différentes choses. Hein. Mais, enfin, non, c'est pas les mêmes. Mais bon, hein, c'est quand même le même mot. Ok. Un complément. C'était elle, hein, la carte sentiment au beau fixe que je vous dis. Et puis un mariage qui s'arrête. Hein. Bon, alors, soit votre autre il attend que vous divorciez, soit vous attendez que votre autre divorce, soit votre autre attend lui de divorcer, ou vous attendez de divorcer. Bon, il y a quelque chose comme ça. Quel que soit, peu importe. Non, je rêve ou c'est. Non. Quel que soit, peu importe, les sentiments sont bel et bien là. Qui est mariage ou divorce, ou pas mariage, pas divorce, ou j'en sais rien, il y a bel et bien l'amour. L'amour est le vrai, l'unique. Échec et mat. La rigueur, l'austérité, la rigidité, la rigidité, un complément. Non, un complément, pas deux, trois. Ouais, l'élu, d'accord, mais une seule me suffira. Alors, pour moi, votre autre, il est en train de changer. Il est en train de s'adoucir. Et je pensais à l'adoucissant, là, à Kalinou, là, l'adoucissant avec avec le nounours, là. Bref. Bon, pour moi, il est en train de s'adoucir. Il est en train d'être moins rigide, etc. L'amour est en train de venir
L'amour est en train de venir à bout de votre autre là. Donc là, ça nous parle des fantômes du passé et compagnie, puis à nouveau la tristesse. Mais votre autre, pour moi, il est en train de... je vais dire continuer parce qu'elle est ressortie, donc les messages, on a fait le tour. Il est en train de... Ouais, de s'adoucir, quoi, de lâcher prise, d'arriver à, à bout de course, quoi. Enfin voilà, je veux dire, il est à deux doigts de plier, enfin voilà, de baisser les armes face à l'amour, quoi. Parce que là, on voit qu'il y a une reine qui l'a mis effectivement KO. Alors, ça nous parle effectivement de libération. La libération, la vérité, la mise en lumière future. Il y a eu effectivement du retard, du temps perdu. Il y a peut-être eu même une absence de communication, mais là pour moi, effectivement, il se regarde en face et il arrête d'être passif. Oups. Que réserve la... Allez. Plus de 3 mois. Donc, pour moi, il a appris quelque chose, il a su quelque chose concernant sa famille ou ses enfants. Et ça a peut-être mis KO pendant un moment. Peut-être même qu'il est toujours KO. Mais ça lui a permis de comprendre certaines choses, de dépasser un certain stade, en fait. Hein. Et pour moi, ça lui a été bénéfique. Alors, la détermination, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui agit, qui entreprend. Donc, par opposition à quelqu'un qui, c'est très bien de réfléchir à l'avenir, mais pour moi, là, votre autre, il a terminé de réfléchir là. Ce qu'il veut, c'est de se sortir d'une tristesse, d'un truc dans lequel il est. Hein. Voilà. Il veut se sortir de sa nuit noire, il veut se sortir d'un état léthargique ou quelque chose comme ça. Il veut la fin. La fin. Il veut, votre autre, oh c'est mignon. Votre autre, il a envie de faire confiance à nouveau. Votre autre, il a envie de faire confiance à nouveau, d'ouvrir son cœur, ne plus rester sur ses échecs amoureux d'avant. Hein. Donc, il s'était fermé, il s'était bloqué du fait d'une trahison et il a envie de sortir, quoi, de sortir de son hibernation, de sortir de la glace, quoi, Bref, il a envie de s'ouvrir. Et ben voilà, et le cœur qui est... Un cœur brisé, un cœur cassé. Hein. Enfin, je raconte. Un cœur brisé, puis une maladie de cœur. Il a envie de guérir. Il a envie de s'ouvrir, de faire confiance. Pour lui, il estime que, allez, c'est bon, l'heure est venue. Il a assez souffert, galéré, je sais pas quoi. Et c'est yes. Effectivement, c'est bien ça. Il a envie d'avancer, il a envie de se bouger, d'aller de l'avant. Il est déterminé à tout faire pour y arriver. Et pour moi, il va demander de l'aide. Il va peut-être vous demander de l'aide. Vous savez quoi? Je crois que ces deux-là, je suis sortie ensemble avec vous.
Voilà, il a ben voilà, la sortie du tunnel. Donc bon bref, il va vous demander de l'aide. Ça va créer en lui voilà, un éveil, c'est pas facile. Hein. Un bébé qui ouvre les yeux, ça doit être... c'est... Enfin bon bref, voilà, c'est peut-être très simple, c'est nécessaire, mais bon, c'est pas fastoche, ni d'ouvrir les yeux et ni de garder les yeux ouverts. Bon, du coup, monsieur, il fait quoi? Il se bouge. Il se bouge, il est éveillé, il est éclairé. Pour moi, il a compris. Oh là 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 là, vous allez aimer ça. Pour moi, votre autre, il a compris. Il est sa carte du savoir, de la grâce, la sagesse et l'idéal. Hein. Donc moi, votre autre, il a compris quoi? Que vous êtes son amour, il n'arrive pas à vous oublier et il comprend enfin que vous êtes, qu'il n'arrivera jamais en fait à vous oublier, que vous êtes sa moitié, sa promise, etc. Et que vous avez, ben voilà, c'est ça, c'est le triomphe de l'amour. Voilà, il met un genou à terre face à l'amour. Alors, et deux qui sortent. Waouh, waouh, waouh. Voilà, et là, on a une église et là, on a. Attendez, je vais monter un petit peu. Et là, on a le mariage, l'union, le lien. Donc, pour moi, votre autre, il rêve. Il rêve de quoi? Il rêve de s'unir à vous. Il rêve d'être avec vous. Pour moi, il se libère de ses peurs. Oh là là, c'est mignon. Pour moi, il se libère de ses peurs. Il a... Eh ben, il vous fait confiance. Il a envie de vous faire confiance. La carte de la protection de la bonne étoile. Il a envie de s'ouvrir. Il a envie de vivre et de fonder un foyer avec vous. Et peut-être même effectivement qu'il brûle de passion. Eh ben dis donc, hâte de voir ce que tout ça va donner. Alors, pour moi, voilà, décider de s'ouvrir, de s'ouvrir, de se regarder en face. Là, il décide d'avancer, de sécher ses larmes. Là, on a un complément sur cette carte. La carte 138. Pour moi, il a fait un travail sur lui, sur son passé, sur les mauvaises énergies tierces, sur ce qui a pu le toucher, le freiner, l'handicaper. Il réalise des choses et il tombe même de haut. Pour moi, il est en train de terminer là. Il est en train de terminer son travail. Donc, oui, il a envie de construire quelque chose de beau, de doux, d'harmonieux avec vous. Et là, le souvenir d'être cher. Ouais, il a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Il a envie d'être avec vous. Et ben, dis donc. Alors, il y en a une qui est déjà ressortie, On va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Que réserve la semaine? La semaine du 29 mars au 4 avril. Alors, là, on a un complément du coup. On a la carte la vengeance, la rage, la colère, les blessures. Il ouvre les yeux. Oh, et des yeux et des yeux. Trop fort. On dirait même là le troisième œil du coup. Pour moi, là, votre autre, il voit les choses clairement. Hein. Enfin, Alors, soit il prend conscience de ses blessures, etc. Ou soit il est... Waouh. Ou soit, là, c'est le troisième, j'ai l'impression. Peut-être effectivement qu'il a une ouverture spirituelle. En tout cas, bon, il prend conscience qu'il est attaché à vous et que ça risque pas de changer les millénaires à venir. Hein. L'œil, hein, à nouveau. Hein.
Il y a un œil, il y a un œil. Bon, bon, à minima, il y voit clair. Hein. Soit il y voit clair, soit effectivement il y a une ouverture du troisième œil. Le retour à soi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, la tyros. La tyros. À l'envers. La tyros, la sensualité, le coup, le choc. Les anges gardiens. Sortie du tunnel. Bon, alors là, il y a une sortie de la nuit noire. Une sortie également peut-être d'une part un peu obscure. Et il y a une intervention céleste. Intervention de l'univers. Bon, l'argent. L'argent qui est bel et bien ressorti, soyez en passant. Et oui, d'ailleurs, l'argent, c'est la carte 8. Donc, le 8 qu'on avait eu, je vous ai dit que c'était l'infini. Et ça représente aussi la carte 8. Ben voilà. Et franchement, là, c'est la carte l'argent, l'ambition. Là, c'est la carte les gains, la récolte. Honnêtement, il y a peut-être vraiment quelque chose. Il y a peut-être une opération financière. Enfin, il y a peut-être effectivement des retraits d'argent. Mais bien évidemment, ça, on peut aussi y voir, voilà, le prendre de manière plus spirituelle. Hein. Victorieuse d'un piège, oui d'accord, mais là j'y vois surtout quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui est couronné, un roi encore une fois. Votre autre, ça m'étonnerait pas. Bon allez, les mêmes cartes ressortent. Votre autre, ça ne m'étonnerait pas qu'il... Ouais, bon d'accord, ok j'arrête, les mêmes cartes ressortent. Votre autre, ça ne m'étonnerait pas qu'il... Voilà, qu'il ait d'une façon ou d'une autre une rentrée d'argent. Allez, que réserve la semaine Que réserve la semaine du 29 mars au 4 avril pour les flammes qui aimaient une écoute, justement, une écoute, une influence, quelqu'un qui part. Vous les avez eu ces deux-là dans votre jeu en même temps. Je crois bien. Ouais, si. Non, peut-être pas en même temps. Bon, bref. Alors, on a... Attendez, parce que... Alors, ça fait... Bon, je vais d'abord prendre celui-là et puis on va voir après. Alors, soit votre autre va se mettre à écouter. Écouter peut-être ce que vous dites vous, bon, voilà, à vous écouter. Peut-être que vous allez avoir un impact positif sur lui. Là, ça nous parle d'obscurité. Pourquoi la carte de l'obscurité? Là aussi, c'est l'obscurité. L'insouciance, la légèreté, le lâcher prise. Alors, votre autre, peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que le lâcher prise. Enfin, bon, voilà, vous me comprenez. Donc peut-être qu'il ne sait pas lâcher prise, peut-être qu'il ne sait pas être léger, insouciant, mais pour moi... mais pour moi, il va apprendre en fait. Hein. Il va apprendre à lâcher prise. Même si qu'il ne sait pas, même si ça lui fait peur, même si pour lui c'est un petit peu obscur tout ça. 41, 141. Attendez, c'est la 41 déjà?
Même si qu'il ne... Donnez-moi 2 petites secondes. Ah, puis non, je t'ai cherché la vidéo, donc là, ça va être... Ah, bah non, qu'est-ce que je fais? Même si qu'il ne sait pas ce que c'est, même si ne... Pour moi, il va vraiment faire en sorte de lâcher prise. Voilà. Ah oui, la carte, voilà. Sentiment au beau fixe. Il va aller vers cet état. Il va cesser l'état comment dire, bah voilà, d'être triste, d'être seul, de se morfondre et compagnie. Hein. Là, on a effectivement de quelqu'un qui part. Donc, qui part vite, qui part rapidement. 141 et 51, trop fort. Et 151. Qui part rapidement. Alors, peut-être que ça nous parle de Pâques. Peut-être effectivement qu'à Pâques, il va faire. Peut-être qu'il va partir à Pâques, je ne sais pas. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Peut-être que ça n'a aucun rapport avec Pâques. Il va peut-être partir suite à une prise de conscience et de reconnaissance peut-être du lien. Et effectivement, il va peut-être arriver avec un cadeau. Hein. Et alors, peut-être pas trop, on va vous faire une visite un petit peu surprise ou va vous surprendre. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Alors, vous avez peut-être effectivement parlé, discuté, ça va amener à une action de sa part. Peut-être qu'il va effectivement venir pour discuter ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sens que là, il est à bout, qu'il y a une nécessité d'agir rapidement, quoi. Qu'il est peut-être un petit peu l'ombre de lui-même sans vous. Et ça ne m'étonnait pas. Je me suis dit, ouais, si ça se trouve, elles vont ressortir ensemble. 151 et 141. Pour moi, là, la carte de la renaissance, de la vérité, de la régénération et du Christ. La carte de l'insouciance, de la légèreté et du lâcher-prise. Il va, en tout cas, faire en sorte d'être plus léger, d'être plus dans un lâcher-prise. Et le départ, le cadeau, hein. La fin d'un état. Bref, bon, soit effectivement il vient, il vous ramène quelque chose, voilà, il vous offre quelque chose, peut-être un amour ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a du changement qui s'annonce. Je vous ferai le tirage pour la pleine lune là. La pleine lune de dimanche. Je vais peut-être le faire samedi. Ouais, allez, on va peut-être le faire samedi. Déjà ces deux-là. Il y a la séance que je vous ai faite, alors sur ma première chaîne, la dernière de la. Enfin, la dernière séance tirage sur la chaîne sur YouTube 1. C'est pour le printemps de votre autre. Alors. Allez, que réserve. Je vais dire le printemps. Que réserve la semaine du 29 mars au 4 Oula, je vois plus l'écran, j'espère que. Ouf, j'ai toujours peur que ça se coupe. Il paraît dans le vide. Alors, on a bien 3, 6, 7, c'est parfait. Ah ouais, t'es cash comme ça, toi.
tient, un homme qui tient une pièce de monnaie, tu m'étonnes. Et il y a quelqu'un qui se libère effectivement de ces chaînes. Ben voilà, je crois que tout est dit. Non, tout n'est pas dit. Et le monde, bien évidemment, hein, quand on se libère de ces chaînes, eh bien, le monde nous appartient, le monde, la réussite, le succès, etc. Votre autre, il s'ancre dans la matière. Et il prend également les choses en main. Et quand il prend les choses en main, on a rajouté l'amour. Bon, votre autre, pour moi, il va s'intéresser sérieusement à sa vie sentimentale. Vous savez, souvent, les runners ne sont pas très axés. Enfin bon, amour, love, etc. Enfin, c'est pas forcément leur priorité. Enfin, souvent. Bon, bref. Et bien là, j'ai vraiment l'impression qu'il va revoir ses priorités. C'est-à-dire que l'amour, toi, c'était peut-être pas sa priorité. Ben là, j'ai l'impression qu'il revoit justement ses priorités. Qui réserve la semaine du 29 mars au 4 avril pour les autres. Mais écoute, quatrième chakra, chakra du cœur. Il ouvre son cœur, il s'ouvre. Il s'ouvre et il ouvre aussi son... Oh, c'est beau. Oh, j'ai de l'amour derrière. Et chakra du cœur avec l'ange de l'amour derrière. Quand même. Hein. Bon, pour moi, bon, rien à voir là avec les contraintes financières, etc. Pour moi, vraiment, votre autre, il s'était enfermé, il avait enfermé son cœur. Il l'avait mis dans un placard au haut du grenier et la clé, elle est déjà rouillée, elle ne voit même plus la clé, bon bref. Et là, vraiment, il s'ouvre, en fait. Là, enfin bon, pour moi, par rapport à ce qui s'est passé là, enfin, ce qui s'est dit à l'obvious, là que les cartes ont dit, pour moi, clairement, c'est ça. Ouais, surtout que l'argent, tout ça, c'est là et bien là. Donc, allez, que ça la semaine du 29 mars au 4. Aux autres, les flammes alors, allez, on prend les tarots. On va voir les messages. Alors, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui souffre. Il a mal sans vous, il souffre. Le martyr. Alors, au niveau pécunier, je confirme, tout va bien et très très bien pour lui. On a sorti le 10 de Pentacle et là, on a sorti l'empereur. Et toi, tu veux dire... Donc, bon, pour moi, votre autre, clairement, ça sera ça la prochaine, j'ai vu la coupe. Pour moi, clairement, votre autre, ça c'est tellement c'est pas top, mais il fait en sorte que ça change. Queen de Pentacle. La reine de Pentacle. Bon, bah écoutez, financièrement, c'est ok. Peut-être qu'il suit une thérapie, peut-être qu'il fait des méditations sur Internet, sur YouTube, quelque chose comme ça. Il est décidé à profiter, à jouir de la vie. Et on a l'as de cœur, votre autre. Et entre l'as de cœur, l'ange de l'amour et le chakra du cœur. Waouh. Donc, il est décidé, enfin elle, hein, c'est votre autre. Il est décidé à s'ouvrir en fait, à s'ouvrir, à
à aimer. Là, il veut de l'amour dans sa vie. Donc, j'ai envie de vous dire, s'il veut de l'amour dans sa vie, il revient vers vous. Mais bon, on va voir ce que vont dire les cartes. En tout cas, c'est très très présent durant cette semaine. Ouais. Je vais pas prendre les cartes, je vais pas regarder. Bon, allez, que réserve la semaine du 29 mars au 4 avril. La semaine du 29 mars au 4 avril. Écoute, que réserve la semaine. Qui m'écoute. On est parti. Alors bien sûr, hein, je vous remercie de liker. Hein, là, vous voyez, enfin bon, vous le voyez peut-être pas. Remarque, je sais pas, peut-être déjà tous revenus ici. Et en tout cas, ceux qui suivaient les tirages. Mais en tout cas, voilà. Hein, merci de liker, merci de partager, merci bien sûr de vous abonner. Et d'activer les notifications de vos abonnements. C'est chaud. Allez. Le souvenir, l'être cher, le passé, votre autre, comme je vous dis, il n'arrive pas à vous oublier. Il ne le dit peut-être pas, il ne se dévoile peut-être pas, etc. Mais pour moi, vous avez bel et bien fait tomber un masque. Vous savez qui il est, vous voyez clair dans qui il est. Et enfin, ou alors voilà, enfin bon, bref, ce masque est tombé. Et pour moi, votre autre, ben, il passe à l'action. Ça peut également, bien sûr, vouloir signifier, représenter comment dire, un déménagement. Donc, bon, j'étais là-bas et bon, je ne pense pas que c'est quelque chose de qui est extrêmement positif. Oh, vous êtes la femme de sa vie et pour moi, il sont les deux mêmes énergies. Alors, soit votre autre, il va surgir là comme ça, mais vraiment, hein, vous allez, je sais pas, marcher dans la rue où il va frapper, ou quelqu'un va frapper, vous allez ouvrir et ça va être lui. Hein. Les filles, hein, je vous connais. Hein, ne parlez pas esthéticienne et compagnie dans le chat. Merci. Je vous taquine, bien sûr. Bon, bref, votre autre, pour moi, voilà, il va débarquer de don de ses où, quoi. Il va arriver sur son beau cheval blanc. C'est un peu ça, là. Hein. Il va tomber du ciel. Ouais, il y a cette idée-là. Alors, il est pour moi vraiment décidé, hein, à vivre au présent. Votre autre est pour moi décidé clairement à vivre au présent. Il le sait. Alors là, on a la carte de la justice qui peut aussi représenter le karma, etc. Et voilà, FJ qui gratte la chaise, n'est-ce pas? Et soit il a décidé de renverser le cours des choses ou d'agir, peut-être qu'il s'est regardé en face, peut-être qu'il y a aussi une reconnaissance du lien hein, là-dedans. Hein. Peut-être aussi qu'il a décidé d'être bon envers lui-même. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, c'est du positif. Alors, méditation. Oh, bah ça faisait longtemps, toi. Mais qu'est-ce que tu devenais? Médite. Ah, j'adore. Et 2, 2, 1 et 2, 2. Enfin, 22 et 22, hein, si vous voulez. Bon, bref, alors, méditation et le pouvoir créateur. Tiens. Et les grands accomplissements. Alors, un complément. Le combat. Alors, est-ce... Bon, là, j'ai envie de vous voir plutôt vous là-dedans. Hein. C'est pas que j'ai envie, mais... Enfin,
La carte de 55, ouais. Donc là, pour moi, c'est dans sa semaine. Bon, soit des méditations que vous avez pu faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les méditations sur la loi de l'attraction, celle qui en général, celle aussi pour attirer l'amour. Donc, est-ce que ce sont vos méditations qui portent leurs fruits? C'est possible. Est-ce que vous allez faire des méditations et que ça va porter ses fruits? En tout cas, on a aussi le 55. Qu'est-ce que je dis en passant? Le 55 à l'envers fait 22. Bon, bref, on a pas mal de nombreux mètres là quand même. Hein. Bon, une des choses, une des choses des nombreux mètres, ce qui représente le pouvoir et compagnie. Bon, d'ailleurs, là, on a sorti le 11, remarque, vous me direz. Voilà, tu vas là, toi. C'est la carte quoi? 262, 3. Je suis perdue. Oui, donc il y a pas mal de nombreux mètres. Donc, soit. Et le nombre mètres, voilà, l'idée, c'est. Enfin, un des symboles, c'est aussi le pouvoir. Bon, donc, moi, bon, j'y vois fortement de la loi de l'attraction, hein, ou de l'attraction, ou de la pensée positive, créative, créatrice, vous voyez ça comme vous voulez. Mais j'y vois quelque chose de très puissant pour le coup. Hein. Et ça continue, l'intuition, l'imagination et l'écoute. Bon, soit c'est lui qui a été touché par la grâce divine, soit c'est lui qui a été touché par la grâce divine et qui comprend, qui entend, etc. Soit c'est la résultante du travail que vous avez fait. En tout cas, on nous parle d'intuition, d'imagination et d'écoute. Et là, écoutez, franchement, je savais que ça allait être une carte trop puissante là. Et toi, c'est qui? Eh ben, l'étoile. L'étoile, donc, et c'est pareil, hein. Oh, j'adore. Bon, écoutez, donc la carte 51, le guérisseur de tous les temps. Donc, a-t-il alors, bon, bien sûr, au fur et à mesure des semaines, voilà, hein, de plus en plus voilà, nombreuses voilà, à parler de votre autre qui change, qui revient, ou etc. Voilà, mais j'ai hâte de connaître le jour où toutes, où toutes vous me direz, ça y est, il est guéri. Et que vous aussi, il n'y a pas que, y a pas que les autres qui ont à guérir. Bon, bref, en tout cas, on a l'intervention, donc on a le guérisseur de tous les temps. C'est toujours dans l'actualité de la semaine, donc c'est parfait. Hum, et j'ai vraiment hâte d'être au 4 avril, là. Là. Pour notre live là, de la connexion au divin. J'espère que ça va être, enfin, je vais dire, je pense en tout cas, et j'espère que ça va être surpuissant. Bref, donc, voilà, hein, pour moi, d'une manière ou d'une autre, par rapport, enfin, grâce à vous, si que ce soit lui qui a fait ou autre, il le guérit et il y a une intervention du ciel pour l'aider. Intervention du ciel. Et là, on a l'étoile. Hein. L'étoile, ce sont les rêves qui se réalisent. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est intuition, guidance, voilà, le fait d'être bien éclairé, enfin, bien guidé. Voilà, ça nous parle aussi de succès, de prospérité, etc. L'étoile. Hein. Et puis aussi la bonne étoile. Hein. Et l'étoile du berger. Je sais plus tout à l'heure qu'est-ce que je disais, ça a fait penser à l'étoile, je n'avais pas parlé. Oui, oui, voilà, c'était les rois mages là, guidés par l'étoile du berger. Et ben, moi je vois encore l'étoile, hein. Avec en plus le Christ derrière là. Difficile de ne pas voir l'étoile du berger là quand même pour le coup, hein. Donc soit votre autre il est guidé vers vous et que il vient vers vous, quoi. Soit c'est lui un des trois rois mages et puis il débarque. Ouais, j'ai quand même la notion qu'il débarque, quoi. Bon, hein.
au cas où, hein, soyez prêtes. Hein. La bouteille de champagne au frigidaire, les fraises au frigidaire. FJ. Ah oui, la FJ, c'est mon chat. Pour celles qui découvrent la chaîne aujourd'hui, FJ, c'est mon chat. Oui, bah oui, hein, l'étoile du berger. Oui, donc soit c'est lui qui vient, voilà, soit il joue il joue au roi mage, voilà, ou c'est peut-être vous qui êtes guidé vers lui. Bon, bref, hein, de l'œuf ou de la poule. En plus, ça paquet. De l'œuf ou de la poule. Ah bah te revoilà, toi. Donc victorieux ou victorieuse d'un piège, alors peut-être d'un piège d'énergie tierce, ou totalement du piège de la vie, ou de ses propres pièges. Alors, votre autre va aller bien vers un renouveau. Il est décidé, peut-être aussi, hein, qu'il y avait une énergie tierce féminine là-dedans. Hein. Pas forcément quelqu'un avec qui il est en relation amoureuse. Hein. Alors aussi, bien sûr, hein, mais ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, bon bref. En tout cas, pour moi, il sort victorieux d'un piège. Alors là, je verrais plutôt quelqu'un du coup d'extérieur. Bon, en tout cas, il sort victorieux d'un piège et il est déterminé. Et la carte 334, la carte le temps, l'espace, la lumière, la vitesse. Pour moi, il est déterminé à ne plus perdre de temps, il est déterminé à croquer la vie à pleines dents ouais, et de jouir de l'instant présent. Et alors, il est fâché, il est énervé. Est-ce après lui? Est-ce après la tierce? Est-ce après vous? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes bel et bien celle qu'il a choisie. Hein. Celle ou alors celui qu'il a choisi. Ou qu'elle a choisi. Bon, bref, vous déclinez cela au masculin, féminin, etc. J'allais dire au pluriel, non, peut-être pas. La voix, excusez-moi, hein, il est plus de 2h30 du matin là. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc bon, même si peut-être que vous êtes un petit peu fâché ou que, peu importe, vous êtes bel et bien celle ou celui qui l'a choisi. Et donc, si on récapitule, après avoir sorti oui, il y a ça de tous les temps, euh, euh, bref, je suis perdue. Bon, bref, après avoir sorti le guérisseur de tous les temps, on a et puis l'espace, la vitesse qui peut aussi représenter le ciel, l'intervention divine, etc. On a quoi? On a tout simplement le septième chakra, mesdames et messieurs, le chakra coronal qui est sorti. Allez, j'adore cette carte, on va la lire. Bon, il est éveillé à puissance 10 000. Il a conscience pour moi de qui vous êtes à puissance 10 000. Maintenant, vous êtes peut-être fâché ou en absence de contact ou peut-être qu'il règle des choses là ou en tout cas bref il attend le moment, il attend le bon moment pour aller vers vous, c'est clair et net. La 41, c'était l'amour au beau fixe. Je sais pas, je bloque sur le 41 et puis je vous dis ça fait 1h04 et je ne sais plus le nombre de secondes mais ça fait 41. Le 41, je le sens bien. Bon, j'adore la carte. Bon, allez, on va faire une petite séance lecture. Je vais vous lire le guérisseur de tous les temps. Peut-être pour ceux qui découvrent la chaîne. Et puis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Cette carte, elle est géniale. Mais aussi, j'adore le. Et puis là, 51, 41. C'était à vous que j'avais dit qu'on avait. Non, c'était à votre tirage.
pour votre tirage, je crois. On avait la 151. Non, si, c'est à vous tout à l'heure. Oh, je sais plus, je suis partie. Bon, là, on avait la 151 et la 141. Elles sont liées, là, les deux. Enfin bon, remarque, vous me direz, le chakra coronal, c'est la connexion au ciel. Et le guérisseur de tous les temps, bah, ça va être la période où il va remonter au ciel, quoi. Donc, ouais. Il y a de l'énergie dans l'air, hein. Bon, alors d'abord, allez, d'abord la carotte et une. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, ah bah oui, tu m'étonnes, porte une couronne à cristal que son lien ascensionné avec le divin fait vibrer. Et là, vous savez quoi? J'ai lu que son lion. Il y en a qui aiment bien la carte du lion, hein, dans notre roi de bâton. Là, je vois le lion des flammes, là. Bon, allez, le bel ange Uriel, aussi appelé feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre septième chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors, calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour rentrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné. Et là, le maître ascensionné, c'est cool. D'un ange puissant comme Muriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Voilà, allez, puis à 51. J'espère qu'on peut être toutes comme ça parce que je n'en lirai pas d'autres. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Ah, c'était pour le 51. Voilà. Allez. Eh ben, bonjour, monsieur, madame l'autre. La thérapie. Bon, il est en train de se soigner, il est en train de se guérir, ça se confirme. Il arrive, ça se confirme. Bon, on va pas épiloguer. Votre autre arrive. Et ben voilà. Et ben le sixième chakra. Le chakra. Ben, il est en train, mais il ouvre tout, lui. Il nous fait la totale, là. Le chakra, donc l'archange Métatron, le chakra du troisième œil, hein, donc votre autre, il s'ouvre vraiment. Elle est aussi très belle, vous la lirez une prochaine fois. Votre autre, enfin bon, toutes les cartes sont de toute façon très belles, c'est vrai que j'aime bien les cartes avec les archanges, les cartes des chakras sont topissimes. Alors, oui, donc il s'ouvre, il voit, il comprend. Pour moi, il y a même il reconnaît le lien. Il sait, enfin, il n'est pas ses termes, mais il sait que c'est vous, il sait que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Il est connecté, il a compris, enfin, il a ouvert les yeux. Allez, il suffit que je dise ça pour quelqu'un qui... Alors, n'empêche, je
vous parlais de nid, de nidation, de fécondité, et ben c'est exactement ça. Donc, votre autre a bel et bien ouvert les yeux, il sait, il a compris. Alors, soit il est encore dedans, ou soit il attend pas pour sortir. Et il va falloir que vous alliez... Attendez, je vais prendre un petit peu de yop. Alors voilà, il va falloir que vous alliez à la chasse aux œufs. Hein. Allez peut-être y trouver votre autre. Euh, oui, donc il avait besoin de se refermer sur lui-même. Il avait besoin de réfléchir, hein, pour celles qui sont en rupture depuis quelques jours, quelques semaines, voire 2, 3 mois ou plus. Enfin non, là je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt voilà, récent. Enfin ça c'est pas pour... là c'est pas pour celles qui sont en rupture depuis plusieurs années. Hein. On est vraiment sur des quelques semaines, quelques mois, allez, 3 4 mois maxi. Enfin allez hop, 6 mois maximum. Donc il avait pour moi besoin de s'intérioriser, de guérir de ses blessures, etc., de retrouver son cœur, de guérir, etc. Et c'est pour moi exactement ce qu'il a fait et il est conscient et maintenant il a conscience et je regarde 1h11 et 14 secondes quand j'ai regardé. C'est trop fort. Et de très belles perspectives à l'horizon. Eh bien, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moins d'un mois. Waouh. Et c'est beau, hein. Moins d'un mois, il va... C'est le plus jeune voyageur qui arrive là. J'espère pour lui quand même qu'il n'arrive pas à pied. Hein. Sinon, ouais, il va mettre, il va mettre un mois pour arriver en fonction ouais, enfin bon, de là où vous habitez. Bah, moi, je suis à plus de 700 km de mon autre. Donc, effectivement, s'il vient à pied, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Hein. Alors, quoi d'autre? Alors, dis-moi tout. La carte 33 maintenant. Mettre nombre 33. L'ascension, l'élévation spirituelle. Voilà, tout est dit, ça se redit. Les cartes restent unanimes et très belle perspective à l'horizon. Alors, si son horizon c'est l'univers, le ciel, effectivement, ça m'a l'air très très beau. L'homme qui tient une pièce de monnaie, hein, ça se... Excusez-moi. Ça se confirme. Hein. Là, moi, dans cette carte, j'y vois son pouvoir. J'y vois son pouvoir créateur, j'y vois sa force. J'y vois le fait qu'il prend les décisions qui s'imposent. Voilà. Et le... Oh, j'adore. Le 3 de coupe, c'est quoi? Le 3 de coupe, il nous parle... Le 3 de coupe, il nous parle de réunion, le 3 de coupe. C'est-à-dire, voilà, le 3 de coupe, c'est la carte des flammes, ça nous parle de contrat d'âme. Ouais, ça nous parle de contrat d'âme, de fête. Ça va être la fiesta, hein. Bon, c'est archi positif, hein, vous le voyez bien. C'est archi positif. Alors, un complément, please. Alors, longtemps, monsieur ou madame s'est battu, longtemps il a resté dans l'ombre, il a culpabilisé et compagnie. Et maintenant, il cède la place. Il cède la place à quelqu'un d'autre qui a envie de se priver de vivre. Il cède la place à quelqu'un d'autre qui aurait envie de culpabiliser. Bon, bref, non seulement il cède sa place, mais en plus, il va prendre sa place. C'est la carte qui désigne que l'heure est venue. La consécration, la reconnaissance. Ça fait longtemps maintenant, l'heure est venue. Je crois que c'est clair. La stratégie. Vous savez, je pensais à cette carte ici parce que pour moi, ça représente le lien d'âme en fait, le contrat. Bon, ça peut représenter d'autres choses, mais on a le 3 de pentacles. Mais bon, et là, en l'occurrence d'ailleurs, j'y vois autre chose. Alors là, c'est comme là en fait. Là, quelqu'un qui attend,
Là, dans le 3 de pentacle, eh ben, j'y vois la même chose. Pour moi, votre autre, il vous regarde de loin. Il vous regarde, il vous surveille. Il a un œil sur vous, hein. Peut-être même qu'il vous épie sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Mais il a bel et bien un œil sur vous. Il est en train d'adopter je sais pas quelle stratégie, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il le fait. Voilà ce que là je vois dans le 3 de pentacle pour le coup, hein. Et ben voilà. Elle sort pas souvent, hein. Avant elle sortait beaucoup, 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 beaucoup. C'est même. Mais là, on en a 191. Vous avez fait 100, 141, 151 et 191. Avant, elle sortait beaucoup. En fait, c'est. Donc, ça peut représenter un jeune homme ou un homme immature, un homme superficiel. Clairement, il n'est plus du tout ça. C'est terminé, hein. Enfin, ça tirage général, bien évidemment. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est terminé. Votre autre, il prend les choses en main, il grandit, il mûrit. Et il veut aller vers la construction, vers l'avenir. Et c'est trop fort, hein. Au fort et la plénitude, l'extase, la maturation, la naissance. Bon, pour moi, votre autre, il veut construire, puis il veut construire maintenant, et puis c'est vite, hein. Mais qu'est-ce que vous sortez comme double carte? 242 là. Ah non, c'était. Ouais, d'accord. Mais. Ouais. Oula, pardon, excusez-moi. On nous parle de blessure, de déchirement, de scission et il veut une création à deux. Et peut-être même des autres qui veulent des bébés, là, moi je dis, hein. Même enfant, une femme enceinte et la création à deux. Mais à minima, il veut vraiment, pour moi, construire. Et il est prêt, j'allais dire, à tout, hein. À... Il est prêt à trancher dans l'art s'il le faut, hein. Et partir, hein. Bon, il est en route. Il est en route et votre autre, il va directement vers son âme, vers son cœur. Il est connecté, il se reconnecte à son enfant intérieur. Ce n'est que de l'archi plus. Waouh! Eh ben écoutez, c'était... Oui, alors c'est pas du tout cette énergie-là que vous avez, vous. C'est rare. Peut-être même la première... Non, peut-être pas la première fois, mais bon. C'est extrêmement rare. Vous, il y a d'autres énergies là qui... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Il y a d'autres énergies là qui sont là, mais de toute façon, je sentais bien que ça parlait pas de... Enfin, et que quand ça parlait, c'était bien, mais que ça parlait pas voilà, spécialement de votre relation, que c'était vraiment quelque chose, c'était un événement extérieur ou des événements extérieurs qui n'avait rien à voir avec votre autre, donc ça se confirme. Voilà. Allez, je vais. Pas besoin de conseil tirage de votre autre. Enfin, pas besoin de conseils thérapeutiques. Je vais de ce pas prendre un message de. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. C'est juste. Comment elle dit? Magnifique. Voilà, donc je vais juste prendre je vais prendre un message de l'univers, un message de votre un message de votre âme, et ben voilà, et un message de votre autre. Voilà, allez, je m'y pose, je fais un petit peu de rangement. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Oui, je sais même plus si vous êtes parlé brièvement du forum. Je te parle plus longuement dans la...
dans les vidéos. Donc, bon, en tout cas, hein, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte depuis le temps que vous attendez. J'ai quand même mis ouais, j'ai mis combien de temps? Presque 3 mois. Ouais, bah si, ouais, 3 mois. Allez, 2 mois et demi. Il y a eu peut-être 2 semaines, je sais pas, à fond. Allez, j'ai mis 2 mois et demi, 3 mois à faire le forum. Donc, vraiment, j'espère que ça vous plaira. Et puis aussi, ouais, ce qui est sympa, hein, si vous avez si vous avez envie d'écrire sur un thème, alors il faut que ça ait un rapport plus ou moins direct avec les flammes. Mais bon, je vais dire que dès que vous êtes une flamme, c'est forcément un. Non, pourquoi je t'ai pris, toi? Pourquoi je t'ai pris? Je voulais pas. Attendez. Peut-être un truc à dire. Écrire. Oh là là, écoutez. J'en peux plus, moi, de ces cartes. Je vous parle de quoi? De partager vos créations. Vous voyez pas? Je sais pas encore ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est elle qui voulait. Si, là, vous voyez. Je vous parle de quoi? Voilà. Voilà, de partager, voilà, si vous voulez partager vos créations, voilà, écrire, voilà, c'est quelque chose qui a un rapport avec les flammes jumelles. Ça peut être aussi tout ce qui est dessin, peinture, vos créations de bijoux, des photos. Bon, voilà. Par contre, si c'est sur du visuel, il faut à minima avoir, voilà, mettre un texte qui accompagne. Bon, tout ça est détaillé sur le site. Voilà, enfin bon, bref, donc je vous parle de ça. J'ai pas du tout l'intention de vous prendre un conseil parce que, voilà, tout est bien à 100%. Puis en plus, c'est le tirage de votre autre, donc bon, c'est plutôt un conseil pour lui. Voilà, je sais pas pourquoi je me retrouve avec ce jeu-là en main. Je me suis dit, bon, allez, ici et là, ce qui veut dire quelque chose. Et le conseil, effectivement, c'est d'écrire. C'est trop fort, c'est exactement ce que je vous disais au moment où je vous disais. Bon, bref, donc, on vous conseille d'écrire. Derrière, tu veux dire quoi? Blocage karmique. Bon, ben voilà. Pourquoi pas un thème? Bon, donc soit on vous demande de travailler, hein. Peut-être que vous dites qu'il y a des blocages karmiques. Donc déjà, effectivement, bon, pour celles qui vont prendre l'adhésion qui vous permet de faire des séances d'hypnose sur les vies antérieures, n'empêche que aller dans une vie permet bel et bien voilà, le but d'aller débloquer certaines choses ou de voir ou de comprendre certaines choses. Donc bon, voilà. Mais peut-être aussi, oui, pourquoi pas, hein, s'il y en a qui ont bien étudié le sujet et qui veulent écrire dessus, eh bien voilà, c'est volontiers, hein. Donc ce n'est pas dans la partie forum, hein, que vous l'écrivez. C'est voilà, dans la partie article. Enfin, vous me soumettez vos articles et puis je vois si je publie ou pas dans les articles. Voilà, parce que les articles, ils vont, on va dire, rester, etc. C'est pas juste une discussion dans un forum ou dans un chat. Les articles seront beaucoup plus vus. Bon, en tout cas, ça s'applique bel et bien à vous. C'est même pas moi qui le dis, c'est l'univers. Alors, 3h03, trop fort. Regardez pas, s'il vous plaît. Mais elle est totalement folle. Bon, bah écoutez, tout s'était éteint. Voilà, donc j'ai pas triché, d'ailleurs, je ne les ai même pas mises là. 3, 4, à 3h03, tout s'est éteint. Et en plus, alors je sais pas ce qui se passe. On va prendre 4. Attendez. Allez, on va prendre 5. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je suis en train de télécharger justement votre vidéo. Et figurez-vous qu'au bout de 1h42 de téléchargement, on n'est qu'à 2%. Normalement, elle aurait déjà dû être filée. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe là, mais bon. On remarque qu'elle est là toute la nuit. Hein. Alors, on va prendre maintenant un message de
votre âme. Je remets là. Je me remets pour être sûr que tout ça filme bien. Allez, quel message les femmes jumelles ont-elles à recevoir de leur âme? Enfin, oui, quel message les femmes jumelles qui ont... Oh là là, d'accord. Alors, toi, tu vas... 1, 2, 3. Oui, il y en avait trop. Quel message les femmes jumelles ayant suivi ce message, ce tirage? Ok. Un petit dernier. Non. Normalement, c'est 3. Normalement, c'est 3. Si ça tire, 4, 5. Après, je dis, bon, allez, je le prends pas. Bon. Bref. Non, mais, on se calme. Quel message. Allez, hop. Quel message. Mais j'ai chaud, je vous raconte pas. Quel message les femmes jumelles ont à recevoir de leur autre? S'il vous plaît. Il y en avait trop. Toujours trop. Bon. J'ai envie de vous dire plein de choses. Un dernier message. Non, mais... Il y a des messages qui ne sont jamais sortis. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Je ne l'ai jamais sorti. C'est fou, hein. Puis il y en a qui sortent tout le temps. Enfin, tout le temps, souvent. Bon, allez. Non, oh, pas 6. Hein. Je m'occupe de ce que j'ai à régler. Mais ça, c'est ce que vous aviez eu, ce message. Réalise-toi. Allez, alors, vous choisissez. Faites vos jeux. Tout va très bien. On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. J'adore ce message. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. J'adore ces messages, franchement. Dans une contestation, ne te laisse pas gagner par la colère. Elle t'enlève une partie de ta force et te livre désarmé à ton ennemi. Ça rejoint un petit peu votre tirage. Hein. Restez zen, respirez, tout va bien. À la guerre comme à la guerre. Autant on emporte le vent. Allez, message de votre âme. Sois altruiste au quotidien avec des inconnus. Il est grand temps que tu te libères de ton passé. Ben voilà, ça c'est dit. Soigne ton cœur, suis une thérapie. Écoute ton corps. Oh là là, vous allez aimer ça. Tu obsèdes toutes mes pensées. Sors du jugement, soigne tes blessures. Je reviendrai. Et confiance dans le timing divin. Voilà, c'est votre autre qui vous le dit. Merci les flammes d'avoir suivi le tirage. Donc pour celles qui ont pris les adhésions sur le forum et qui veulent avoir tous les jours donc un tirage, enfin tous les jours, 5 jours par semaine en tout cas, un tirage conseil, eh bien c'est simple, il suffit d'aller sur le site et d'adhérer. Voilà, et en plus, que je ne dise pas de bêtises, oui, voilà, donc c'est 7 €. Et donc, et en plus, enfin, juste pour avoir donc, les tirages, le chat et 2 séances d'hypnose à minima par mois concernant la libération des énergies tierces, voilà, c'est 7 €. 11 € avec, si vous voulez, une fois en plus de tout ça, la loi de l'attraction. Et non, pas la loi de l'attraction. Se rebooster en énergie, je crois. À 33, la loi de l'attraction, sûrement. Enfin bon, avec la loi de l'attraction, bon, vous regardez tout ça. Allez, je vous souhaite de passer
une excellente semaine dans tous les cas. Merci de me dire en commentaire hein, ce qui s'est passé ou pas dans la semaine. Et voilà. Allez, et je vais, oui, je sais pas quand, mais je vous posterai. Attendez, là, ouais, je pense que samedi ou dimanche. Non, pas dimanche, je vais quand même essayer de faire ça samedi. Samedi, on va essayer de. Ouais, je vais essayer de mettre ce qu'on va vous apporter cette pleine lune. Voilà, allez, à très vite. Au revoir.